Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table. Donc, Dan, Salut, c'est Connie. et moi, c'est Pascal, pour un nouvel épisode dans lequel on va échanger avec, avec une invitée. avec une invitée nos points de vue sur les relations entre les hommes et les femmes. Enfin, écoutez les autres numéros, hein, parce que j'en suis à la millième de cette exposition introduction. Notre invitée du jour s'appelle Anne. Anne, enchantée. Bonjour Anne. Bonjour Anne. Et le sujet du jour, c'est l'humour. Donc, C'est rien que ça, en fait, ça te fait marrer déjà. mais ouais, quand non, mais t'es- c'est vraiment le pas drôle de l'introduction qui fait que c'est le Ok. rire pour En dégager effet, du malaise. En effet, ouais, t'as du progrès encore à faire, je crois. Ouais, je pense qu'il faut. Mais c'est pas ton métier, non? Non. Non. Non, pas encore. Première question. Anne, salut, qui es-tu? Je suis une jeune femme et c'est pas drôle. C'est pas drôle, Voilà. d'accord, ok. Pourtant, t'as ri en le disant. Ouais, c'est vrai. T'as c'est souri. vrai. Je suis pas. Ouais, peut-être que j'y croyais pas complètement. Je suis une femme, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, je vais plutôt bien. Je fais plusieurs boulots et ça me va bien. Voilà. Et tu es heureuse comme ça? Tu es heureuse, pardon. Je suis heureuse. Louise. Ah, dans ce cas-là, Allez, on c'est y bien. va alors. Pas tous les jours, mais Anne, pourquoi est-ce que l'humour c'est important dans tes relations avec les hommes? pour qu'elle dure. Les relations? Pour qu'elles durent, les relations. Ouais. J'imagine, en tout cas. Ouais, ça permet de dégoupiller, ça permet d'assumer le quotidien peut-être un peu plus légèrement, un peu plus facilement. Mhm. Et puis, bon, après, moi, j'aime bien rigoler. Voilà, c'est aussi dans ma nature et c'est aussi quelque chose qui me parle et qui me touche. Ça peut être un mode de communication aussi, de prédilection avec certaines personnes. Autour de cette table, Et c'est Autour ça, de ouais. cette table, un bon moyen de dire des choses aussi, hein, Ouais. parfois, en ayant Ouais. l'air de pas du tout en dire, mais... Ok, bon, on va revenir là-dessus. Déjà, commençons par l'étape de la séduction. Comment ça se passe dans l'étape de la séduction, l'humour, pour toi? Il a intérêt d'être pas trop travaillé, quoi. C'est-à-dire que je pense pas que je serais trop séduite si je sens qu'on a envie de me faire rire. Après, c'est bien, tu parlais de malaise quand tu as fait la présentation, bien tout le malaise du thème, quoi. On dit humour, on se dit faut être drôle, et tout de suite on l'est plus du tout, puisqu'on on perd la spontanéité, on perd le rapport à l'instant. Donc ouais, dans la séduction, je dirais que faut que ce soit naturel et qu'il y en ait parce qu'il y en a, et s'il y en a pas, c'est pas un drame. C'est pas un truc que je vais me dire. Non, il est pas Ah, donc drôle. s'il y en a pas, c'est pas un drame. Ça va pas te freiner, tu vas pas dire justement, il ça est pas dépend, drôle. la séduction, combien de temps elle dure, mais pas la première rencontre. Sauf si j'ai Si envie t'es de pas morte mourir. de Si rire. au bout de 10 minutes, je commence à avoir des palpitations, je sens que j'ai envie de me jeter de la fenêtre. Bon, non, peut-être que là. Mais si le mec est pas super drôle ou me fait pas mourir de rire en 2 minutes et demie parce que il est un peu, maladroit, ou ça peut me charmer, d'ailleurs même me faire sourire Ouais, te aussi. faire marrer, C'est ouais. pas. Ça dépend. Là, pour le coup, c'est quoi l'humour? Ben ouais, l'humour, c'est ce qui te C'est ce qui va te touche, faire en fait. marrer. C'est ce Parce qui va te qu'une faire marrer. maladresse ou Ouais. ça peut être drôle. Ou dans- peut-être dans- une dans la façon de pas situation. trop se prendre au sérieux, peut-être. En tout cas, ce qui est... Ouais, d'être honnête aussi. Ouais, d'être sincère, Du d'être coup. honnête. Ouais. Parce que bon, quand t'es honnête, tu dis forcément à un moment donné une connerie, quoi. Un truc drôle, un truc un peu ridicule, un truc. Voilà. Ce qui est rigolo, c'est que ça sous-entendait tout de suite que c'est lui qui doit être drôle pour te séduire. Mais toi, t'as pas à être drôle aussi? Ou toi, tu J'ai l'es de envie de toutes dire, les je façons. suis tellement. C'est ça. C'est exactement ce que Tu l'es j'étais en toutes train de les me façons, dire. donc, Je pense que c'est ce que je me représente, hein, mais je pense que les gens qui me connaissent me trouvent drôle malgré moi. C'est-à-dire, je sais pas je peux pas vous dire ce que j'aurais de drôle, mais je le vois, je le sens dans mes relations. Donc quand je fais rien pour, c'est en général là que je suis drôle. Et dans une phase de séduction, pardon Pascal, Vas-y. dans une phase de séduction, alors ça veut dire que quelqu'un que tu vas rencontrer, il va sentir tout de suite que t'es drôle et ça peut l'amuser et puis après plus. Si je suis pas stressée et que justement je suis pas dans un mode de séduction mais plus de rencontre vraiment, je pense que je peux libérer cette chose-là assez facilement. Si je suis prise par l'idée de la séduction et tout, je pense que C'est foutu. ouais, mais même pour moi, je me fais pas rire tout de suite, moi aussi, quoi. Ah, c'est ça, parce que c'est important aussi que tu te fasses rire pour faire rire l'autre. Ouais, en tout cas que je me sente libre. Ouais. Voilà.
Genre, du coup, me sens par exemple, tranquille avec ça. si tu fais une blague où intérieurement tu ris parce que tu dis putain, je vais dire ça, ça va être très drôle et que la personne en face rigole pas, comment tu te sens après? Du coup, c'est. Mais je crois pas que je me dis je vais dire ça parce que ça va être drôle, tu vois. Je dis un truc et je fais putain, c'est drôle. Comme à l'instant, quoi, c'est ça. J'ai pas toujours besoin que l'autre approuve. Parce que parfois, je trouve que voilà, je dis des trucs qui sont vraiment drôles, mais pas forcément saisissables par tu vois, la masse. Donc c'est pas grave. Je peux être un peu solitaire dans mon humour aussi. D'accord. Pas dramatique. Et ça, dans la phase de séduction, c'est raté, tu crois? Ou qu'est-ce que ça t'est déjà arrivé comme ça? De dire, bon, là, je suis super drôle, et puis le mec, il fait, et qu'est-ce qui se passe après? J'en sais rien. Je sais pas répondre à cette question. Je saurais pas me dire si j'ai eu un mec en face de moi qui a réagi à ça ou pas. Je me rappelle pas d'un raté monumental de la grosse vanne pourrie qui tombe à l'eau et l'autre qui te regarde en ayant envie de partir, tu vois. Tu vois son visage qui recule, zoom Mais justement, arrière. comment on peut gérer ça, ces différences d'humour? Enfin, justement, tu peux sortir une vanne d'un certain genre, d'un certain standing, et t'es loin de l'autre, quoi. Ouais, mais justement, je crois que ce que tu dis, c'est important, c'est-à-dire que c'est pas juste le genre d'humour, c'est aussi le timing. Un truc super drôle à un moment où t'es vénère et t'as rien envie d'entendre de drôle et que de toute façon tu riras à rien, ça marchera jamais. C'est pas tant la question finalement du type d'humour. Bon, je connais des gens qui font de l'humour. On n'a pas forcément le même humour, mais je pense qu'on peut rire de nos humours respectifs, par contre, en respectant les limites de chacun. Mais ça peut communiquer. Si le timing est bon, si c'est pas juste un type d'humour. Je pense que là où vraiment c'est pas drôle, c'est quand il y a trop de volonté, quoi. C'est trop en force, trop le désir de faire rire, trop. Tu te sens un peu pris en otage de l'humour de l'autre ou de la plaisanterie de l'autre ou de la volonté de l'autre par rapport à ça. Oui, tu veux dire quand l'autre arrive vraiment en t'imposant ce fait de je vais te faire rire, et donc tu te sens un peu comme en fait, comme ça un cobaye, m'évoque quoi. des mecs ou des nanas d'ailleurs, mais plus souvent ça m'évoque plus des hommes dans des soirées qui veulent absolument rassembler, fédérer et qui vont enchaîner un nombre de blagues infinies et qui n'ont vraiment pas peur d'aller loin dans le ridicule et dans l'humiliation solo presque, hein, et qui continue, qui s'enfonce en fait. Ça me fait penser à ça. Tu veux dire le clown de la soirée, il va pas te séduire. Le mec qui fait marrer tout le monde dans la soirée, c'est pas lui, tu vas pas te dire ah tiens, ce mec-là il m'intéresse. Parce qu'il a l'air drôle. Si j'en viens... Ah, celui qui va être drôle? Non, mais le mec dont tu parles, c'est les mecs qui font justement plein de blagues, qui sont... Celui qui est désespéré. À la fois, tu peux le voir comme un désespéré, mais à la fois, tu peux aussi te dire, dans un sens, il fédère. C'est ce que tu disais. C'est le mec qui va justement aller parler à tout le monde, faire des blagues. Ouais. Qui va chercher l'approbation de tout le monde, quoi. Ouais. Je sais pas si le sentiment que je peux avoir de peut-être un peu de tristesse, s'il y a trop de désespérance, va prendre vraiment le dessus sur l'humour, quoi. Mais justement... Justement, est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi avec l'humour? Enfin, moi, je prends mon exemple perso, c'est que moi, j'étais, dans la drague, un peu moins maintenant, mais à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'étais hyper timide, et du coup, le fait de raconter des blagues, ça me permettait en fait de me décomplexer entre guillemets par rapport aux filles, pour du coup être moins timide. Et tu vois, en faisant des blagues certes pourries des fois, enfin même souvent, mais c'était une façon d'engager le dialogue en fait. Ouais, mais je crois que les filles, elles ont sûrement pas échappé à ta timidité et ça a pu les toucher. Elles ont quand même capté en fait, tu veux dire, avec mes blagues pourries, elles se sont dit bon, il raconte des blagues pourries, mais il est un peu touchant. C'est ça que tu veux dire? Mais je sais pas si elles ont analysé à se dire que ça venait de ta timidité, mais je pense que la timidité qui était derrière a pu parvenir quand même et toucher. Avant que tu t'exprimes, je pensais à Pierre Richard, parce que j'ai évoqué la maladresse. Moi, ça me fait rire, quoi. Mais ça me fait rire parce que c'est très attendrissant, c'est très touchant et que t'as... C'est vrai, on me l'a dit souvent. T'as presque envie qu'il se concentre pas, en fait, quoi. Parce que s'il est concentré, ça va être moins fun, tu vois. Ouais. Et c'est c'est de l'humour malgré soi, mais... Mais du coup, c'est touchant. Ouais, c'est touchant. Ouais. Ça parvient. Ouais. Il y a la question du timing dont tu parlais, là, qui m'a l'air de la très... blague. Ça veut dire que une blague vraiment pourrie, mais au bon moment, et que t'en as vraiment envie que ce mec il te fasse rire, ben, il a plus de chances qu'un mec qui va sortir une blague fantastique, mais t'en as pas envie. Ouais. C'est injuste, hein. Ouais. C'est complètement injuste, mais je suis merci, complètement d'accord. Puis il y a vraiment des moments pour les blagues pourries, quoi.
Et C'est- pour s'enfoncer dans la pourriture de la blague, c'est Vas-y, il y a aussi des creuse un peu. moments pour ça, quoi. Quand est-ce qu'on peut te faire des blagues pourries? Qu'est-ce qu'il faudrait... Qu'est-ce qui te séduit, toi, Comme comme mot. blague? Comme blague et comme moment, peut-être. Ouais. Moi, je pense que j'aime bien, parce que je suis assez comme ça, j'aime bien me moquer, en fait. Vas-y, raconte. Non, mais c'est vrai, je me Et rends te compte. moquer de la Ton personne. soirée, on me te le moquer dit. de qui, ouais. L'humour Des fois, je me moquer rends- les autres. C'est-à-dire te Non, moquer, mais pas par me exemple, moquer de méchamment, vanner. mais si tu veux, si jamais tu parles et que tu scrochefouignes dans ton mot, a Tu vas priori, je le vais pas faire te remarquer. couper, voilà. Tu vas le Mais faire remarquer à la pas personne. en face. méchamment, tu vois, parce que ça me fait rire et que je vais. On l'a vu juste avant. Ouais, d'ailleurs. juste avant. Voilà. Avec moi, à mes dépens, d'ailleurs. Tu vois, par exemple, je communiquais tout à l'heure, je parlais de faire un infarctus et on m'a renvoyé un infractus, tu vois. Et il y a beaucoup de choses qui se sont élaborées dans ma tête de cet vrai. infractus, tu vois, infraction, tout ça. J'ai cherché la bonne vanne, je l'ai pas trouvée, j'ai l'as pas pas eu le trouvé. temps. Mais Et tu sais que vois, ça m'a cet interpellé infractus, immédiatement, quoi. est-ce qu'il était fait exprès? L'infractus, Bien sûr, parce que tu as un Euh, correcteur, normalement, j'ai bien insisté pour que ce soit bien infractus. C'était ça. je sais pas, je pense que j'avais envie de croire que tu étais suffisamment niais pour mettre infractus. Ah ouais, elle est vraiment... Bah ouais. Et là, il t'a séduit? Il te séduit quand il fait cette erreur? Non, c'est parce que Ah c'est bah pas une oui, blague. oui, non mais Ah si, oui. si, bien sûr que mais il me séduit parce que c'est aussi ça découle de tout C'est un enchaînement. Tout Je un pourrais enchaînement dire de que blagues. si tu veux, par exemple, voilà, il n'y a pas de secret. Avec Pascal, on a commencé à se faire des blagues il y a plusieurs années, en fait. Ah oui. Et quand je commence à lui en jeter une à n'importe quel moment, d'ailleurs, ça peut être un peu sorti de nulle part. C'est comme la continuité de la conversation qu'on a engagée il y a un moment. Donc, il y a quelque chose qui circule immédiatement, quoi. Ce qui est évidemment pas le cas avec tout le monde. Mais... Et alors, pardon, pour revenir sur la Et question... d'ailleurs, c'est pas forcément le cas avec tu parlais de séduction, d'amour et tout ça. C'est pas forcément le cas dans ton couple, ce qui est pas tout à fait la même relation non plus. Ce que je te propose, on parle du couple un tout petit peu plus tard, on finit sur la séduction. Donc là, quand tu dis, toi, t'aimes te moquer, ça veut dire que, si je comprends bien, le mec qui arrive en face de toi, il fait une faute de français ou un dit tout. Il dit bonjour. Il dit- C'est bon. mais c'est Direct, pas une blague. Là, tu ça. le défonces, quoi. C'est pas une blague, mais moi, ça me fait rire et je vais l'enchaîner, quoi. Ah, bonjour, Truvrabrien. Tu vois, voilà, je vais Mais- tout de suite. Oui, mais alors ça veut dire qu'il te séduit comme ça, alors? Ah oui, ça peut être séduisant, ouais. Ça dépend, je pense que si Pas au c'est point séduisant, c'est d'aller la peut- façon dont il va peut-être réagir, s'il le prend bien aussi. Si tu Oui, le si vannes, ça le ah fait oui. rire, parce s'il que le prend s'il est bien. vénère, genre. Mais le problème, c'est ouais, ça. qu'est-ce que tu racontes Mais si tu tombes sur un mec qui S'il est se peut-être un peu survexe timide, immédiatement, bon. Là, tout de suite, il perd des points. un mec qui Après, est timide, qui vient, qui fait une erreur et que derrière tu lui renvoies quelque chose comme ça peut être assez, Ouais. assez blessant en fait. Enfin, clair. moi, parce En que tout je cas, te connais, je sais déstabilisant. que la manière Oui. dont tu peux répondre peut être, ça peut être perçu froidement. Et je pense il faut quand même un certain niveau pour encaisser certaines de tes blagues. Ouais, c'est clair. Ouais. Non, mais je sais. Non, mais d'ailleurs, tu veux parler du couple plus tard, mais justement, dans les relations plus quotidiennes avec l'entourage, ça peut. Je sais que c'est pas toujours apprécié, en fait, même si moi, c'est un peu Ah un ouais réflexe, tu vois. Ouais, on m'a déjà dit, ouais, non, mais toi, de toute façon, dès qu'on dit un truc de travers, mais tu loupes pas. Est-ce que Et c'est vrai que je le fais avec. C'est un réflexe, peut-être un mauvais réflexe à certains endroits, mais ça m'amuse vraiment, quoi. C'est-à-dire, je le fais vraiment, ça me fait vraiment rire, quoi. Est-ce que Il c'est n'y a une- pas d'intention. Mais il y a un Une côté défense. bienveillant, non, quand même. C'est-à-dire que t'es pas en mode, après, à passer la journée à défoncer la personne. Non. Ok, ça va, on est rassuré. À partir de quand le mec il devient relou? Le mec qui te fait des blagues, qui veut te séduire? Bah, s'il a que ça, quoi. C'est-à-dire, il fait que des blagues. Ça, s'il fait que des blagues, s'il y a pas de s'il truc a que derrière. ça dans ses valises, quoi. Ouais. S'il te fait pas rire, non, ça serait pas un argument. Attends, j'ai pas Bah, compris s'il ta fait des question. blagues et que c'est pas drôle. Et que ça te fait pas rire, pardon. Bah, si, mais c'est qu'il n'y a rien derrière. Bah, En fait, c'est pas que c'est qu'il y a rien derrière, mais c'est Faut peut-être pas que non juste plus un humour un peu imaginer différent. qu'il y a. Oui, il y a des histoires moins drôles que d'autres. Ok. Mais la façon de le raconter, ce qu'il y a derrière comme intention, ce qui est partagé dans le moment, ça fait quand même aussi beaucoup pour la blague, quoi. Parce que tu peux avoir une blague carambar qui tue tout le monde en 2 secondes parce que l'ambiance est carambar, le timing. carambarique. Mais en fait, Ouais, la ouais. bonne blague, C'était c'est censé celle être drôle, aussi qui est, Non, je cherchais juste un adjectif à imaginer. la bonne blague, c'est celle qui est aussi contextualisée. C'est un ensemble. C'est-à-dire, tu peux pas arriver en disant une bonne blague, en disant cette blague va marcher. C'est qu'il faut que ce soit la bonne blague. Ah bah Comme oui, tu dis, au il y a bon le moment, bon de toute timing, façon. il y a le bon C'est le contexte. contexte, c'est Il y vrai. a la bonne victime, parce que tu peux blaguer en te moquant de quelqu'un extérieur. Enfin, il y a plein de manières de faire.
Et je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est un ensemble de choses où en plus, toi en tant que destinataire de la blague, tu peux te rendre compte de ce degré. Tu enfin, je sais pas, t'imagines, moi je fais la différence si tu viens et tu me fais juste une blague comme ça, ou si tu fais une blague qui est en contexte, ou une blague avec un ricochet qui prend en compte qu'il faut que j'ai vu tel autre élément plus tôt. Enfin, tu vois, c'est ce que je veux dire. Tu te mets dans un espèce de bain où tu vois le niveau de la personne en face pour voir à C'est quel une manière niveau de blague tu peux jauger. te mettre, quoi. La blague en séduction est une manière de jauger la personne qu'on a en face. Ouais, parce que je Mais pense que aussi l'humour, une c'est façon de se présenter aussi. Si on Ouais, reste sur c'est la vrai séduction. aussi. Ouais. Parce que moi, je pense que la façon dont tu vas justement faire des blagues quand tu es dans un premier date ou un truc comme ça, c'est une façon un peu de te présenter. Du coup, tu fais des blagues, tu te dis, tiens, je vais pas essayer non plus de trop faire, enfin, tu vois, des blagues trop borderline, parce qu'il faut quand même que je montre un côté sérieux. Je sais pas, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je me disais, moi quand j'étais Si on prend la séduction. Hein. Ouais, quand j'étais plus jeune, on me disait souvent que j'avais un premier abord hyper froid, un peu hautain et tout ça. Ouais. Alors, je confirme. Qui n'avait rien à voir avec ce que. Je rigole. Non, mais tu as raison de le confirmer. Ce qui n'avait rien à voir en fait avec un mépris, c'était en fait finalement plus une peur, moi des autres que. Mais bon, c'est pas perçu comme ça. Et je me disais que quand tu utilises l'humour justement pour te présenter souvent dans un premier jet, quoi, c'est aussi une façon d'un peu contrôler la situation, d'un peu mettre à distance et tes émotions et l'autre, et voilà ce qui peut se passer, d'apparaître aussi peut-être comme sympathique et cool, tu vois, parce que bien sûr, même si t'as pas envie d'être... c'est jamais agréable quand on te dit que t'as l'air hautain ou que t'as l'air froid, alors qu'en plus c'est pas du tout ce que tu vis toi intérieurement. Donc il y a peut-être aussi cette affaire-là avant... faut pouvoir en sortir, je suis d'accord, parce que si t'as que ça et que tu peux pas être sérieux, tu peux pas avoir une conversation un peu... Tu vois, surtout si tu parles de séduction, donc dans les rapports, je dirais homme-femme, où tout de suite on va avoir envie... les femmes vont avoir envie aussi de sentir qu'il y a une écoute ou qu'il y a une profondeur possible dans la discussion. Si tu t'en restes à blaguer et à renvoyer des balles, bon, ça avance pas, quoi. Ça va pas avancer, ouais. Mais toujours dans la séduction, une question que j'ai, c'est par rapport à la blague de cul. Si par exemple tu rencontres quelqu'un au premier date, est-ce que tu peux faire des blagues enfin tu vois, un peu qui font penser à la relation sexuelle éventuelle? Et parce que j'ai notamment une anecdote que d'ailleurs j'hésite à raconter. Vas-y, elle est personnelle. Elle est personnelle. Non, attends. Alors, elle est vieille. Non, mais parce que c'est pas dans le cadre de la séduction, donc je sais pas si elle est bonne cette blague. Ouais. Mais je faisais une blague, donc j'étais avec un groupe d'amis, mais notamment une fille que je connaissais bien et avec qui j'avais déjà en fait eu des rapports et tout ça, enfin qui était on va dire une bonne copine, quoi. C'était Ça commence. Ça commence bien, pardon. Et du coup, elle était avec des amis pense à elle. là, très... Pense à elle, voilà. Et à un moment de la soirée, et je lui dis, évidemment sur le ton de la blague, je lui dis, viens, on va s'enfermer dans la chambre avec tes copines, on fait une partouze. Et après coup, je me suis dit, c'était peut-être pas une bonne blague parce qu'il y avait quand même ses copines à côté que je connaissais pas. Et du coup, alors du coup, est-ce que... Mais du coup, quelle était ta volonté, en fait? Est-ce que c'était une connerie ou pas? C'était quoi ton objectif? C'est un peu un mea culpa, en fait, que je fais. Ton objectif, c'était quoi? C'était de faire rire ou de faire la partouze? Bonne question. Non, Bonne moi, question, ce que j'ai envie c'est de te vachement dire pour te intéressant. déculpabiliser, c'est qu'à partir du moment où l'intention est bonne, même si ça foire, faut le tenter. Parce que c'est pas très grave. Ouais, mais- Au pire, elle le prend pas bien et puis c'est pas grave. Mais, Et au mieux, tu l'avais ta partouze. si tes intentions sont un peu merdiques, bon, voilà. Mais Ouais. si c'est juste, t'as eu un élan, tu t'es jeté Je me suis et dit, t'as fait ok, un plat. j'y vais. Voilà. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Donc, pour en revenir aux blagues de cul, alors en fait, c'est vraiment toujours, encore une fois, c'est le contexte, quoi, c'est ça. Si j'ai Je pense bien que ça compris. dépend vraiment Bah ouais. alors, moi, en tant que femme, de l'homme que j'ai en face de moi. Tu pourrais être réceptive, le mec il te fait une blague un peu comme ça et t'as envie. Et se dit ah ouais putain c'est bon là on y va. Qu'une Pour blague rire de ou pour, cul me donne Ouais envie déclenche de un baiser. truc. Non, ouais, pas forcément, Non. mais en tout cas, te Ouais, fasse dire, tiens, le t'éclenches mec est quelque quand même chose. sympa, il est, Ouais, il est ouais. séduisant, quoi. Et que tu vois au fond Tiens, de il la me propose de une la- partouze, tu vois, c'est cool, tu- quand même. Dis donc, il a un humour quand même un peu. J'ai bien envie de coucher avec lui. Voilà. On sait jamais. Il va peut-être Voilà. inviter des copains. Voilà, exactement. Ça peut être sympa. Merci pour ta réponse, c'est très clair. Est-ce que on va Ça va, avancer j'ai à- fait mon mea culpa, c'est bon, Ouais. le boulot est fait. Non, là pour le coup, franchement, le Ouais. dicton
est insuffisant. Hein. Lequel Femme qui dit-on rit, Ah oui. je dirais au quart ou au 5e dans ton lit, quoi. Peut-être. Ah oui, dans le cas de cette blague-là. Si, dans le cas de la courir. Mais dans Si le tu cas viens de- avec Non, une bonne blague. ça sera insuffisant. Sans alcool, sans stupéfiant. On va passer à des questions peut-être un peu plus sur l'humour dans le cadre d'une relation, du couple. Est-ce que toi, J'ai envie de boire, je peux? tu peux N'hésite pas. Tu peux. Est-ce que tu pratiques l'humour dans ton couple? Petite pause boisson. Ouais. Et ça Ah veut dire oui. quoi, justement? Alors, et c'est quoi la place alors de cette pratique de l'humour? Bah, déjà, je pense que ça a une place de... J'allais dire, pour se rassurer, ça m'embête de dire ça parce que c'est un peu réducteur. Mais je pense que ça revalide quelque chose de la séduction. Alors, tu dis dans le couple, j'entends quelqu'un avec qui tu vis, enfin, tu as une relation qui dure, pas depuis 5 jours, quoi. Oui. Je pense que se faire rire l'autre et que l'autre nous fasse rire, c'est un petit rappel de ouais, il me plaît, ouais, oui, je lui plais, enfin, quelque chose comme ça. Comme je sais pas, je le mettrais au même endroit que de se dire qu'on s'aime ou de se dire qu'on se plaît ou de se dire t'es beau ou alors il y a un petit côté pour rassurer, c'est pas exactement ça se réduit pas à ça, mais voilà, se redire, se rappeler, revivifier quelque chose de ça. Après, je pense que c'est hyper utile quand c'est un peu plus chaud patate et que c'est un peu tendu et qu'il faut dégoupiller parce que ça sert à rien, parce que voilà, je parle notamment pas de tension importante, mais des choses qui sont juste le quotidien. T'es fatigué, t'es énervé, t'as pas beaucoup dormi, voilà, il y a un truc qui t'énerve et tu pars en cacahuète. Bon, si il y en a un des deux qui a la capacité à ce moment-là d'injecter un peu d'humour, et ça part pas n'importe où. Mais du coup, c'est hyper difficile, puisque justement, pour revenir à la phase où tu disais c'est une question de contexte et c'est une question de timing, ça veut dire qu'il faut être drôle au moment où le timing est le moins propice, quoi. Puisque comme tu dis, si t'es énervé, si t'as machin, c'est hyper difficile pour l'autre en face, qui en plus te connaît et qui en plus est installé dans une espèce de relation, de trouver la matière pour te faire rire à ce moment qui, a priori, n'est pas fait pour, quoi. Ouais, faut se donner un peu du mal. Mais après, ça peut être un peu différé aussi. Tu t'engueules bien et puis tu reviens avec quelque chose de plus léger. Et puis, peut-être tu reprends les reproches, mais d'une autre manière, justement, avec un peu d'humour. T'es toujours en retard. Ça me fait vraiment rigoler. Tu vois, un truc, voilà. Mais c'est genre des sarcasmes, en fait, c'est ça? Non. Là, je le dis sarcastiquement, mais non. Mais en vrai, non. Faut pas faire des sarcasmes à ce moment-là, c'est ça. Enfin... Ah sauf si tu veux refighter, là. On n'est pas eu assez. Est-ce que tu crois que tu peux construire ton couple sur l'humour? Est-ce que ça peut être solide ou est-ce que il faut d'autres choses ou est-ce que ça pourrait marcher? C'est insuffisant. Enfin, la réponse est dans la question, pardon. Non, mais je sais de tu la peux fausse pas candeur. sortir avec un mec, tu peux pas avoir une vraie histoire s'il Construire est que ton drôle. couple. Ouais. S'il est que drôle. Ouais, il est que drôle. Déjà, s'il est que drôle, faut se demander quand même pourquoi il est que drôle. Enfin, qu'est-ce qu'il a oublié, manqué dans sa vie pour qu'il soit que drôle? Pourquoi? Tu peux pas être que drôle en plus. Enfin, l'humour, c'est aussi de l'observation, du recul, de la réflexion. Enfin, si t'es complètement vide, que t'as pas une expérience de ils font de vie. l'humour, tu sais, ceux qui enchaînent les vannes, il n'y a pas de réflexion, c'est juste une situation, une vanne, un truc, une vanne. Ouais, mais c'est là où tu fais la différence. Moi, j'aime bien j'aime bien regarder les comiques, j'aime bien le stand-up et tout ça. C'est là où tu fais la différence entre un bosseur, où tu tiens tout le spectacle, et peut-être que tout est pas bon et machin, mais il y a, voilà, le spectacle est tenu, il n'y a aucun souci. Et celui où tu fais, oh, putain, il est bien ce sketch, j'ai envie de regarder son spectacle. Et voilà, et il était bien ce sketch. Et il s'est rien passé, en fait. Il m'a fait rire une fois à 35 minutes et basta, quoi. Et donc, c'est pareil dans le couple, en fait. Il faut qu'il y ait du fond. Et la surcouche de l'humour ne suffit pas, quoi. Si le mec, il te fait rire tout le temps, tu peux pas t'installer avec lui, vivre avec lui, avoir des enfants avec lui et tout ça, quoi. Et l'inverse, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, l'inverse, c'est. Non, mais parce que intéressant, là, justement. tu le dis comme si voilà, c'était que du point de vue. Alors, Non, je suis une femme, évidemment. Bien sûr, non, mais l'inverse aussi, ouais. J'espère que pour les hommes aussi, une meuf qui est juste drôle, comme, pardonnez-moi, vous serez peut-être pas d'accord, mais une meuf qui est juste bonne, mais qui est juste bonne, évidemment.
Ça marche pas. Bon, voilà, au bout d'un moment, t'as fait le tour, si je peux dire comme ça. Voilà, t'as pas envie de t'installer avec elle, t'as pas envie de partir en vacances avec elle, t'as envie qu'après l'amour, elle rentre chez elle. Enfin, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Je vois. Donc c'est pareil. Enfin, L'humour j'espère. est un des éléments, en fait. Mais quand je disais... Mais c'est un bon signe, par contre. Ah C'est oui un bon signe. Qui est de l'humour et qui est un humour qui se renouvelle et qui... Après, Pascal disait un truc, je crois, important aussi, c'est que quand tu es dans la séduction, que tu viens de rencontrer les gens, c'est un peu, tu sais pas trop, tu sais pas quel est... Mais quand tu connais les gens, que tu les pratiques au quotidien ou régulièrement, il y a aussi quelque chose d'une compréhension, d'une entente tacite, sur l'humour aussi, qui fait une que certaine voilà, complicité, quoi, tu veux dire. je peux me permettre en effet de dire certaines choses ou de faire certaines blagues avec Pascal parce que je sais, parce qu'on a vécu des choses, partagé des choses et du temps qui fait que ça fonctionne, mais aussi ça permet la répétition qui est importante dans l'humour. Tu peux répéter des vannes, quoi. Oui, tout à fait. Et du coup, tu Faut pas en construis, abuser, tu veux dire, tu construis une histoire aussi sur la complicité que tu as dans l'humour en te rappelant des blagues finalement que tu as fait au début et en ressortant des blagues que tu as faites tout au début quand tu as rencontré la personne au moment de la phase de séduction, quoi. Bah voilà, une situation de vie peut faire rire pendant 10 ans, quoi. C'est vrai, ouais. Tu la ressors au bon moment, au bon endroit et bam, mais c'est replongé. Quand tu disais l'inverse, je pensais moi à la discussion qu'on avait là. Est-ce que un couple peut marcher sans humour en fait? C'est-à-dire, est-ce que tu peux être en couple et finalement ne pas rire en couple et te dire bon, mon partenaire il est pas hyper drôle, mais c'est pas grave, il a d'autres qualités, mon partenaire ou ma partenaire, et te marrer après avec tes potes ou avec tes copines ou avec. Est-ce que ça peut fonctionner? Alors, tu penses? Pour toi. Ce que je pense là, c'est que bon, moi j'ai la chance que c'est pas le cas. J'ai pas un partenaire qui est pas drôle, il est drôle. Mais je me disais, il y a des moments... Où t'aimerais bien qu'il soit moins drôle? Non, pas du tout. Il y a des moments où t'es un peu pris par nos vies modernes, speed, machin, nanana. Et moi, souvent, je m'arrête toute seule dans ma tête. Je des stops à l'intérieur. Et je me dis... Voilà, ça fait un moment qu'on n'a pas rigolé ou que c'était pas léger. Et c'est comme un petit signal, tu vois. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit drôle ou que je sois drôle, etc. Mais plus de pouvoir injecter des temps aussi comme ça. Des temps de conneries, en fait, tout simplement. Bon, moi, j'ai de la chance aussi parce que ça me vient quand même souvent, la connerie, spontanément. Ouais, mais il y a des gens, j'ai l'impression, à qui ça ne vient pas forcément aussi naturellement qu'à toi. Ce qui est quand même une qualité. Mais tu crois pas qu'on attire un peu les gens qui sont aussi drôles, entre guillemets, mais... Donc les gens pas drôles se mettent en couple entre eux, c'est ça? Mais c'est dur de dire pas drôle parce que c'est peut-être qu'ils ont un autre humour en fait. Oui, c'est ça. Parce que c'est toujours hyper subjectif quand même. Il faudrait mieux dire me fait rire. Il y a des gens, enfin moi il y a des filles que j'ai rencontrées avec qui ça passait pas et en fait on n'avait pas non plus du tout les mêmes blagues. C'est-à-dire je sortais des blagues, la fille me regardait dans les yeux, ok, bon, super. Et alors qu'il y a des gens, c'est vrai, que ce soit fille ou garçon, tu discutes, il y a un truc qui passe et tout de suite, tu as les mêmes blagues. Ah tiens, regarde, là, machin, hop, t'es mort de rire pour rien. Donc, mais t'imagines la question que tu es en train de poser, c'est-à-dire tu es en train de demander à quoi ça tient, ce clic-là, ce truc, cette rencontre. C'est vrai. Putain, j'en sais rien. Tu n'en sais rien, c'est vrai. Mais ça dit un autre, ça pose une autre question. J'ai plein d'idées, ça pose une autre question peut-être. C'est que en fait, si tu t'amuses avec quelqu'un, que tu rigoles avec quelqu'un, c'est-à-dire peut-être que vous avez des choses en commun et que. Oui. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est pour ça que je dis que j'ai plein d'idées. C'est-à-dire que quand tu connais pas quelqu'un et que ça clique immédiatement sur un certain domaine, notamment l'humour. Tu vas pas savoir tout de suite ce qu'il y a derrière, mais quand même, si tu donnes la peine de connaître la personne et de développer une relation avec elle, quelle qu'elle soit, tu vas finir par découvrir un peu pourquoi. Pourquoi ça le fait marrer. Et puis qu'est-ce qui fait que ça le fait avec toi, qu'il y a quelque chose qui correspond, qui se parle, qui se touche, tu vois. Voilà. Tu le sais pas au départ, mais je pense que si tu creuses un peu, tu finis par te rendre compte qu'il y a des choses, quoi, qu'il y a des choses en commun, ou que ce soit du vécu, ou que ce soit des aspirations, ou des désespérances aussi. Deux désespoirs peuvent se rencontrer et éclater de rire, quoi. Alors, le contraire, est-ce que quelquefois il faut se priver de faire des blagues à son conjoint pour ne pas le choquer ou ne pas le braquer ou pour préserver la paix du couple? Est-ce que ça t'arrive est-ce que tu peux te censurer? Est-ce que ça t'arrive?
Pas vraiment. Non, je pense que ouais, je vais plus facilement, mais pas que sur l'humour d'ailleurs. Je vais plus facilement, je suis plus facilement tête brûlée à me dire ouais, j'aurais dû fermer ma gueule. Que c'était pas Ouais, je crois que j'ai le drôle même ou problème, c'était pas moi. le bon moment. Ouais. Mais toi, Je tu me vas dis quand même, toujours- tu fais les blagues. Il y a des conséquences. Encore une fois, alors peut-être je me planque derrière mon petit doigt, mais bon, c'est une bonne planque. Je me dis que si mes intentions sont pas mauvaises, bah ouais, tu peux dire le mot de trop, t'es pris dans un élan, c'est la vie quoi. Enfin, Ouais, c'est la vie. serrer On des peut, fesses on tout peut le temps, avoir le mot de vie, trop. mais- hein, c'est- ouais. Et des fois, il y a la blague de trop Voilà. aussi. Mais alors ça amène à une autre question. Je sais pas si on a le temps de l'en parler. C'est la blague, justement, la blague de trop qui peut être la blague raciste, la blague, La blague sexiste. enfin la blague sexiste. Voilà, la blague de trop dans le sens. Est-ce que toi, justement, il n'y a pas un moment où ton mec ou des mecs que tu as eu, enfin que Ouais. tu as daté, qui ont fait une blague où c'était genre, tu t'es dit, wow, le mec, c'est bon, il a pas peur quoi. Ouais. Est-ce que tu peux aller il a pas peur de me choquer quoi. Est-ce que tu pourrais aller jusqu'à et pour aller plus loin, est-ce que tu pourrais aller jusqu'à la rupture pour un truc comme ça? Non. Ah, pour une mauvaise blague, pas de rupture. C'est quoi C'est une bon mauvaise signe blague, pour toi, c'est ça, Pascal. Parce que, enfin, là, tu vois, on parle de blagues racistes. C'est toujours pareil. Je veux dire, Si ça te fait rire les blagues racistes dans ton couple. Non, mais je sais même pas trop dire enfin, si, je sais ce que c'est Est-ce que qu'une tu veux blague dire ce que c'est, une raciste, blague c'est-à-dire raciste, voilà, c'est l'objet Sur les blonds, par exemple, tu vois. sur les Moi, roues. Sur les roues. Moi, j'ai pris cher. Hein. Ouais, j'imagine. Non, j'ai une sœur qui est rousse et on lui a mis cher aussi. On en a bien profité aussi, mais tu vois, voilà, ça l'a fait rire et c'est la première à dire, à déconner là-dessus. Donc ça dépend tellement d'avec qui tu le fais. Je suis profondément pas raciste et j'ai pas envie de le prouver en racontant pas des blagues racistes pour prouver que je le suis pas. tu Ouais, vois. bien sûr. Il se trouve en plus que moi je suis dans un couple mixte, mon conjoint est arabe, donc je m'en donne à cœur joie en fait C'est justement pour ça que tu l'as de choisi. lui c'est ça rappeler qu'il c'est quand même un arabe quoi, tu vois. Je veux dire c'est quand même, tu vois, il serait noir pareil, je lui dirais bah ouais. Mais Et lui, du coup, est-ce qu'il fait pareil, lui? ah oui, Il non, se gêne alors pas non ça plus, quoi. non, ça le gêne pas du tout. D'autant que bon, à un moment donné, c'est un autre débat, mais les noirs sont noirs quand même, et les blancs sont blancs. Et je pense pas que ce soit très grave de le dire en fait. Tu vois, parce que mes yeux sont bleus en fait. Je veux pas dire qu'ils sont verts. Tu vois, je suis pas en train de dire noir c'est pas la bonne couleur ou blanc c'est la bonne couleur, mais c'est un fait. Tu vois, tes cheveux ils sont comme ils sont. Tu vois, Ils sont beaux. ceux de Pascal, j'en parle pas parce que Voilà, on a n'en fait parle le tour. Mais c'est comme ça, tu vois. Pascal, par exemple, il voudrait bien être noir. Il aimerait bien, il n'arrive pas. Je suis pas assez. Il arrive pas. Il a du mal. Bon, c'est comme ça. Bah ouais. pleure de rire au bout de la table. Eh oui, ouais, on la connaît. hein. Non, mais Est-ce voilà, que- c'est aussi cette société un peu merdique où tu peux rien dire. Bon, il y a des différences quand même entre chacun. Non, mais ce C'est qui est comme ça. intéressant, c'est la réflexion, parce que ça, enfin, on est, je pense, plus ou moins d'accord avec toi par rapport à ça, mais la question, c'est vraiment dans la séduction et dans le couple, est-ce que de temps en temps, tu peux te permettre justement la blague qui va te passer par la tête, qui toi va te faire marrer, mais tu vas te dire peut-être que, alors c'est peut-être plus dans la séduction, la personne en face, peut-être qu'elle elle va pas capter que je suis justement dans ce Je sais pas contexte si- de Je sais blague. pas quoi. si tu te le dis nécessairement aussi clairement, mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut, sans vous êtes forcément volontaire sur la question, mais se censurer à l'endroit du couple sur certaines choses et certaines blagues que tu vas plus facilement faire avec une copine, un truc bien dégueulasse où tu Par sais exemple, que bon, il y aura pas de. Oui, ouais. Mais en même temps, c'est c'est aussi ça. une façon de préserver quelque chose de la séduction, de l'état amoureux, tu vois, une certaine pudeur qui est peut-être plutôt bienvenue en fait. Est-ce que, C'est intéressant ça. est-ce que ça joue sur la confiance en toi, le fait d'être drôle? Bah ouais. Ouais. Tu te sens plus. Enfin, ça influe. Bah, te ça met fait plus à l'aise. vachement de bien en fait. Ouais. Quand tu dis un truc et que les autres rigolent, tu te sens T'as l'impression d'être hyper beau gosse, quoi. Surtout Anne, ouais, je pense. pas beau gosse parce que c'est pas quelque chose qui m'a jamais trop turlupiné, mais allez-y. Non, je sais pas, ouais, peut-être me sentir quelqu'un Non, mais tu te sens- d'intéressant. Je pense,
là, c'est vraiment très personnel. Ce que ça me fait vraiment sentir, c'est plus d'être accepté et un sentiment d'appartenance. Mais parce que c'est peut-être plus à ces endroits-là que c'est important pour moi. Voilà. Je veux plus avoir l'impression d'être accueillie. Le fait d'être comprise dans l'humour. On veut bien de moi, quoi, dans le groupe. Qu'on comprenne tes blagues. Ouais. En fait, tu te dis, c'est bon, le groupe m'a accepté, quoi. Ouais, je pense que c'est ça qui me vient le plus. Ouais. Et pourtant, je voudrais qu'on finisse là-dessus, mais tu dis ça et en même temps, tu fais des blagues qui sont quand même assez élaborées et assez intelligentes. Donc au final, si tu voulais vraiment que le groupe t'accepte, est-ce que tu ferais pas des blagues plus bas de gamme que tout le monde Tu sais, chacun fait son maximum. Hein, Moi, je fais le mien. Donc, Merci beaucoup. On va terminer là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anne d'être venue et d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. Merci Mitch pour l'enregistrement une fois encore. Merci à nous et merci à nous. C'est vrai. Merci à nous. Mais on va se remercier. Merci à tous ceux qui nous écoutent et qui nous partagent. Qui nous contactent, envoyez-nous des messages, ceux qui nous écrivent. Écrivez-nous sur Facebook, je suis derrière l'écran à répondre. C'est Dan qui jour répond. Et nuit. Vous pouvez nous retrouver sur lesgentilhommes.fr, tout attaché, sans faute de frappe, donc sur tous les smartphones, sur tous les appareils, c'est hyper facile de nous écouter. Sur les ordinateurs aussi, non ? Sur les ordinateurs surtout. Tu tapes lesgentilhommes.fr et ça marche. Et abonnez-vous pour être informé des prochains épisodes. Mettez-nous des étoiles dans iTunes et tout ça. Et merci à Binge qui nous distribue. Donc Binge, David, Camille, Joël et Gabriel. Et voici la fin. Voilà, et faites-nous des blagues si vous voulez par Facebook, non ? Ouais, faites des blagues. Nous envoyer des blagues. Ouais. Voilà, c'est pas mal. Ou même des aventures où il y a des gars qui sont venus vous voir avec des blagues. Ou vous, si même en tant que mec, vous avez été voir des gens, des filles avec des mauvaises blagues, des filles ou des hommes, ça marche. Tant que tu dragues, ça marche. Mais n'hésitez pas en tout cas à entrer en contact avec nous. Allez, c'est fini. À bientôt. À bientôt. Merci Anne. Salut. Merci. Ciao.